Bonsoir mes chers. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très important et que vous aimez beaucoup. Alors, dans la troisième unité didactique qui porte sur les loisirs et dans la discipline de la lecture, donc on va voir ce texte. Et on commence toujours par les illustrations. Donc, regardez, il y a deux vieux, donc un couple qui pratique la marche. Donc, ils font la marche. Donc, regardez ce qu'ils prennent à leurs mains. Et ici, il y a un jeune avec un casque. Ici aussi, il y a un jeune qui met un casque, qui escalade une montagne. Voilà, je crois que c'est une troisième personne, si je vois bien ici. Alors, j'observe et je découvre. Donc, on a observé d'abord les illustrations. Maintenant, on répond aux questions. Quel est le titre du texte? Donc, toujours en haut, le titre est gros, donc c'est le sport. 2. Observe le titre et les photos, puis donne le thème du texte. Alors, d'après le titre et les photos, le thème du texte, c'est les sports. Alors, on commence la lecture. Le sport. Les activités sportives sont parmi les loisirs pratiqués par des personnes de tout âge. Elles sont importantes pour notre santé physique et mentale. Elles nous permettent d'entretenir notre corps et de nous détendre. Il y a des sports collectifs comme le football, le basketball et le handball. Il y a des sports individuels comme la natation, le judo et la boxe. Il existe des sports dangereux comme les sports aquatiques et les sports de montagne. Ces sports sont souvent pratiqués par des professionnels. Ils sont déconseillés aux amateurs. Alors, je relis le texte et je vais essayer d'expliquer ces paragraphes. Alors, je lis le premier paragraphe. Le sport. Les activités sportives sont parmi les loisirs pratiqués par des personnes de tout âge. Elles sont importantes pour notre santé physique et mentale. Elles nous permettent d'entretenir notre corps et de nous détendre. Donc ce paragraphe parle de l'importance des activités sportives, de l'importance du sport. Donc le sport se pratique par des personnes de tout âge, les enfants, des jeunes, des vieux, des handicapés. Oui, il y a des sports pour les handicapés aussi. Il y a des compétitions pour eux. Donc voilà, on trouve ici l'importance du sport. Donc il y a des sports collectifs comme le football, le basketball et le handball. Il y a aussi des sports individuels comme la natation, le judo et la boxe. Donc ici, il parle des types du sport qui existent. Donc il y a deux types. Des sports collectifs où on trouve des équipes. Une équipe contre une équipe par exemple. Le football, on trouve une équipe contre une équipe. Le basketball aussi, le handball aussi. Et l'équipe se compose de plusieurs membres. Donc, et les sports individuels comme la natation. Donc, on fait une compétition individuelle. Le judo aussi, 1 contre 1. Et la boxe aussi, 1 contre 1. Il existe des sports dangereux, comme les sports aquatiques et les sports de montagne. Alors, ces sports sont souvent pratiqués par des professionnels. Ils sont déconseillés aux amateurs.
Bien sûr, une personne qui ne savent pas nager, par exemple, une personne qui ne sait pas nager et les personnes qui ne savent pas nager ne peuvent pas pratiquer les sports aquatiques. Le jet ski, les courses de bateau, etc. Aussi, les personnes qui ne peuvent pas escalader la montagne, ils ne peuvent pas pratiquer ce sport. Donc, ces sports sont souvent pratiqués des professionnels. Et surtout les gens qui sont aussi les gens de la région. Donc, c'est déconseillé pour les amateurs. Je lis et je comprends. Qui pratique les activités sportives? Alors, les activités sportives se pratiquent par des personnes de tout âge. Donc, il n'y a pas un âge limité. Quels sont les avantages des activités sportives? Alors, les avantages, c'est qu'ils sont importants pour la santé physique et mentale et nous permettent d'entretenir notre corps et de nous détendre. 3. Quels sont les types de sports cités dans le texte? Donc, il y a 2 types, des sports collectifs et des sports individuels. Quels sont les sports dangereux cités dans le texte? Donc, les sports dangereux, c'est les sports aquatiques et les sports de montagne. Est-ce que tout le monde peut pratiquer ces sports? Non, ces sports sont souvent pratiqués par des professionnels. Ils sont déconseillés aux amateurs. Donc, je prononce bien. Regardez ici, vous avez PH, se prononce F. Physique, on ne prononce pas physique. Donc, physique. Professionnel. Loisir. Loisir. Regardez. Loisir. Et vous pouvez recopier les réponses. Donc, voilà. Les réponses de la partie je découvre, j'observe et je découvre et les réponses de la partie je lis et je comprends et je vous souhaite bonne chance.